Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Vous avez bien fait d'être là ce matin, dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyez tous bénis autant que vous êtes. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, j'ai un thème dans mon cœur. Alléluia. Ce thème dit, Dieu aime tout le monde, mais n'appelle pas tout le monde. Alléluia. Alors nous allons prendre la parole de Dieu sans plus tarder. Nous allons aller dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Ça c'est la première lecture. Et nous avons pour deuxième lecture Jérémie chapitre 1, versets 4 à 19 et Matthieu 9, versets 35 à 38. Alléluia. Luc chapitre 5, versets 1 à 11 nous dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Quelqu'un peut dire 2 barques. 2 barques. Amen. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, alléluia. Quelqu'un peut dire désormais, tu seras pécheur d'hommes. Au verset 11, il dit, et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous avons une autre lecture dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 19. J'ai la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu rimes et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car, voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi,
et dis-leur tout ce que j'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors pour la dernière lecture, dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, la parole nous dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Seigneur, je vais lever ton nom, car c'est toi le Seigneur de cette œuvre et c'est toi le Seigneur de ma vie. Père, pour l'opportunité qui m'a été accordée, je prie que Père, je diminue et que toi tu croisses. Que tu viennes en ce moment nous révéler ta pensée profonde. Tu viennes parler à chacun de nous. Viens s'aimer comme si nous étions des terres fertiles, prêtes à produire de bons fruits. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le thème s'intitule Dieu aime tout le monde, mais il n'appelle pas tout le monde. Alléluia. Aimer déjà, c'est... On n'aime pas pour aimer. Quand on aime, il y a un sacrifice derrière. Quand on aime, alléluia, il y a un prix. Alléluia, il y a un prix. Je commence d'abord par Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné de sa personne, il a donné de lui-même. Pour sauver qui? L'humanité. On ne dit pas seulement les chrétiens. On ne dit pas seulement un tel. Personne n'est indexé, mais on dit tout le monde. Tout le monde rentre dans cette figure, rentre dans ce schéma d'amour. Tout le monde est concerné. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Vous allez encore comprendre que Dieu dit, Dieu, il y a un souhait. On nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Tous les hommes soient sauvés. Amen. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, amen. Amen. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est le plan premier, on va dire, c'est déjà le premier projet de Dieu. Il veut voir toute sa créature sauvée. Il veut voir tout le monde sauvé. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta corpulence, peu importe que tu sois petit, grand, mince, gros ou tout ce que tu veux, on nous dit que Dieu t'aime. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, Dieu t'aime? Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Est-ce que vous pouvez prendre conscience que Dieu vous aime? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre conscience? Même si tu sors d'une famille où il y a du monde, que tu sens que tu n'es pas aimé, tu n'es pas compris, tout ce que tu veux, tu vis une souffrance, mais rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Et quand il aime, ce n'est pas l'apparence. Il aime tel que nous sommes. Dans la base, Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Parce que donner sa vie, je sais que moi, mon père ne le ferait jamais. Alléluia. Et je ne sais même pas même si je pourrais le faire pour mes enfants. Me donner la mort. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui, mais ça, je ne sais pas. C'est tellement fort que je ne pense pas. Mais c'est Dieu qui connaît toutes choses. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, bien aimé, on nous dit quiconque croit en ce Dieu-là, il a la vie éternelle. On ne t'a pas dit va sacrifier quelqu'un pour avoir la vie éternelle. On ne t'a pas dit d'aller vider ton compte en banque pour avoir la vie éternelle. On te dit de croire. Alléluia. Bien aimé, on te demande de croire. De croire son amour. De croire déjà qu'il existe. De prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui t'aime.
Alléluia. Alors, en Jésus-Christ, Dieu nous permet de nous approcher de lui, Dieu. Parce que Jésus, c'est Dieu lui-même. Donc, Jésus, il est là pour nous rapprocher du Père. Et nous rappeler qu'il y a un amour divin qui est là. Même si on ne t'aime pas quelque part. Mais comme tu vas te rappeler qu'il y a quelqu'un qui t'aime, bien aimé, tu ne pourras pas perdre ton temps à te plaindre du fait qu'on t'a rejeté, du fait qu'un tel ne t'aime pas, du fait que ta famille t'a fait ceci. Nous tous, on a subi des choses. Si je donne le micro à tout le monde, je sais que jusqu'à demain, on ne finirait pas. Comment chacun a été maltraité, a été rejeté, a été mal aimé, on s'est même moqué de toi. Même à l'école, même il y a des gens qui ne m'auraient pas causé avec toi parce qu'ils trouvaient que tu n'étais pas vraiment à leur hauteur. Mais Dieu s'en fout de ça. Je vais dire à quelqu'un, Dieu s'en fout de ça. Mais tel que tu es penché là, c'est ton penché là que Dieu aime. Amen. Alléluia. Tel que tu es bizarre, ta bizarrerie là, Dieu aime ça. Alors la Bible te rappelle ce matin que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu nous aime tous. Amen. Amen. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, son amour ne se limite pas seulement aux chrétiens. Je vais vous donner un exemple. Quand il pleut, est-ce que c'est seulement les chrétiens qui sont mouillés? C'est toute la terre qui est mouillée, n'est-ce pas? Donc rappelons-nous cela. Amen. Amen, amen. Amen. Alors bien aimé, c'est quoi un appelé? Alléluia. Ce que j'ai eu comme réponse à vous donner dans les recherches. Alléluia. La Bible nous dit, le mot appelé est un mot grec klétos. Ce terme est apparenté au nom klésis, qui signifie appel, et il est employé spécialement pour décrire l'invitation que Dieu envoie à l'homme d'accepter les avantages du salut. Alléluia. Bien aimé, il y a une particularité. Dieu nous aime. Je vais dire à quelqu'un, si tu es ici dans la maison du Seigneur, ce n'est pas un hasard. Nous avons tous une famille, mais tous n'ont pas accepté le Seigneur, oui ou non? Alléluia. Amen. Mais si toi tu as accepté le Seigneur et que tu continues d'être dans la maison du Seigneur, c'est que Dieu a un plan merveilleux sur ta vie. C'est que Dieu a besoin de ton canal. C'est que Dieu veut t'utiliser. Alors bien aimé, sachant cela, tu dois prendre cela au sérieux. Cette invitation que Dieu lance à chaque famille. Au travers de toi, Dieu offre le salut à des familles. Amen. Alléluia. Il dit à Zachée, il dit le salut est rentré chez toi. Amen. Alors bien aimé, au travers de toi, laisse-moi te dire que le salut rentre dans ta famille. Amen. Je ne parle pas de l'autre, je parle de toi. Amen. Au travers de toi, le salut rentre dans ta maison. Amen. Au travers de toi, le salut rentre dans ta famille. Amen. Au travers de toi, je peux dire, le salut rentre dans ton village. Amen. Parce que tu es en Christ. Alléluia. Alors bien aimé, parlons de comprendre une chose. La Bible va nous dire dans Jean chapitre 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Bien aimé, personne ne se lève pendant qu'il est fatigué, qu'il a sommeil, se prépare à venir à l'église. Alléluia. C'est que malgré tes combats, ton âme te dit, va dans ta maison. Malgré les combats, on dit, oui, il y a ça. Tu vas encore aller voir la tête du pasteur Angéline. Ah, franchement, hein, ça ne vaut pas la peine. Hein. Tu vas encore aller voir la tête de Soraya. Allez voir la tête de Papa Robert. Oh, mais franchement, tu peux rester chez toi. Hein. Mais tu te lèves et puis tu viens. C'est le Saint-Esprit en toi qui t'a donné la force, qui t'a donné ce cœur là de venir dans la présence de Dieu, de venir dans ta famille en Christ. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous parle de Pierre. J'aime bien Pierre, j'aime bien son histoire. Alléluia, parce que c'est quelqu'un de très particulier. Alléluia. Pierre était ce qu'il est. Il avait son caractère. Il était impulsif. Il était, on va dire, il avait beaucoup de caractère. Amen. C'était pas quelqu'un de doudou, mais lui, c'est du tac au tac. C'était quelqu'un qui avait sa particularité. Mais
Jésus l'appréciait. Il faisait partie des premiers disciples de Jésus. Il était l'ami de Jésus, l'apôtre Pierre. La Bible nous dit que Jésus se trouvait dans la ville où Pierre pêchait. Vous savez, Pierre, ce n'est pas n'importe qui, il avait une entreprise de pêche. Amen. Donc la pêche, c'est un domaine qu'il maîtrisait. La Bible nous dit qu'il se trouve que Pierre revenait de la pêche. Et voilà, Jésus était là en train de donner des enseignements comme d'habitude, à prêcher la parole. Alléluia, fait des croisades, on va dire. Et il a remarqué Pierre. Il y avait 2 barques, mais il a choisi celle de Pierre. Il dit à Pierre, avance un peu, allons au loin de terre. Alléluia. Pierre dit, ok. Ils s'en vont. Jésus prêche, il prêche. Parce que quand tu es sur l'eau, quand le vent, tu te mets du côté, je ne sais pas comment je vais vous dire, quand tu parles que ta voix, là, le vent emporte ta voix, c'est comme si tu avais un micro. Alléluia. Le vent fait qu'on t'entend mieux. Donc Jésus aimait bien ça. Donc il a fini de prêcher. Il dit à Pierre, avance en eau profonde. Pierre dit, mais attends, je suis resté toute la nuit. Alléluia. Bien aimé, nous savons tous l'histoire de Pierre. Hein? Mais vous allez comprendre où est-ce que Dieu veut nous emmener ce matin. Alléluia. Et pendant qu'il va en eau profonde, on nous dit qu'il y a eu tellement de poissons. D'abord, Pierre lui dit, je l'ai déjà passé par ici toute la nuit, mais sur ta parole, je le ferai. Alléluia. C'est normal que Pierre se défende, hein? C'est son métier. Bon, de quelque part, il y a eu peut-être une frustration ou une déception. Il va se dire, moi, un grand pécheur comme moi, toute la nuit, j'ai rien eu. Et ce jeune monsieur vient me dire, allons en eau profonde. Donc, quelque part, il se dit, s'il a dit ça, je crois que il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il s'est fié à la parole de Jésus. Effectivement, quand il a lancé le filet, la Bible nous dit qu'il y a eu tellement de poissons qu'ils avaient du mal même à retirer le filet au point de solliciter l'aide du voisin qui était à côté dans l'autre bac. Amen. Et tout de suite, Pierre a tellement vu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, il s'est mis à ses plats comme ça, se repentir, lui et ses amis. Se repentir pourquoi? Alléluia. Il a vu que Jésus n'était pas pareil que tout ce qu'il faisait. Vous savez, quand on est pécheur, il y a des adorations des eaux. Alléluia. Il y a des pratiques qu'on fait. Alléluia. Vous qui, toi tu viens de l'eau. On va dire pas Foulon, tu viens de l'eau. Tu viens d'une région où il y a l'eau. Tu sais que les pécheurs, ils ont des adorations. Ils ont des pratiques. Tu ne deviens pas pécheur comme ça. Il y a une initiation qu'on fait pour que tu deviennes un grand pécheur. Et Pierre était de cette catégorie. Il était un grand pécheur. Donc ce qui veut dire qu'il avait adoré des choses. Il s'est rendu compte que cette chose n'était rien, avait perdu sa puissance. Donc il s'est humilié devant la face de Jésus pour demander pardon. Pour dire, je ne suis pas digne de toi. Parce que je sais où est-ce que je suis allé. Mais aujourd'hui, toi, Jésus, un homme aussi simple qui est venu me dire d'aller de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de poissons. Je crois que tu es mieux que ce que j'adore. Amen. En d'autres termes, c'est ce que ça voulait dire. Alléluia. Amen. Alors, après ça, Jésus lui dit, ok, mais maintenant, Pierre, tu vas changer de statut. Ah oui. Je vois que tu es un grand pécheur, mais désormais. Quelqu'un peut dire désormais. Désormais. Oui, je vais dire à quelqu'un, il y a un désormais qu'on est en Christ. Amen. Quand on est en Christ, ça n'est pas du pareil au même, je suis désolé. Amen. Tu ne peux pas venir à Jésus et tu es dans les mêmes choses, dans les mêmes pratiques. Alléluia. Amen. Même si c'est la même chose entre un peu Pierre, plus tard, c'est parce qu'il était déçu. Vu que Jésus, on dit que Jésus a été crucifié, donc la peur a fait qu'il est encore retombé dedans. Il a dit, ah, c'est lui-même qui était avec moi n'est plus là, donc je crois qu'il va retourner. Mais aujourd'hui, là n'est pas la question. Alléluia. Amen. La Bible dit désormais. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien aimé, ton désormais est essentiel. Amen. Le thème nous disait Dieu aime tout le monde, mais il n'appelle pas tout le monde. Il y avait d'autres personnes là, mais il a dit à Pierre, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Il a changé tout de suite la vie de Pierre. Pour que Dieu te choisisse, il n'a pas forcément besoin de l'approbation de ta famille, ni d'où tu viens, ni de ton passé. Quand il te regarde, il te dit, ma fille, c'est toi que je veux dans mon œuvre. Toi, tu te dis, mais je suis impur, mais il s'en fout de ce que tu es pur. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Alors, il a choisi Pierre. On nous dit que Pierre l'a suivi. Il a abandonné tout ce qu'il faisait désormais. Et sa vie était que de suivre Jésus. Être disciple de Jésus. Alléluia. Ici, nous avons quelqu'un que Jésus a appelé. Alléluia.
Nous continuons toujours. Nous parlons maintenant d'un jeune prophète nommé Jérémie. La Bible dit qu'avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, Dieu dit qu'il le connaissait. Et depuis le sein de sa mère, il a été consacré. Quand Dieu appelle Jérémie, il est tout effrayé. Il a peur. Vu l'ampleur de la mission. Moi, imaginez, voilà, il y a Jérémie qui est en face de moi en plus. Voilà. Tu peux venir s'il te plaît. Vous voyez cet enfant, que Dieu te bénisse. Comme ça, il est ce qu'il est. Hein, Frédéric? Et Dieu se révèle à lui. Dieu dit, je le veux. Dieu dit, Jérémie, tu as fait une mission pour moi. Que Dieu te bénisse. Il m'a dit, moi? Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Tout effrayé. Vu l'ampleur de la mission, il devait aller parler à sa nation. Il devait parler à des gens qui devaient devenir idolâtres, qui s'en foutaient de la présence de Dieu, qui faisaient n'importe quoi. Et Jérémie avait la mission en tant que prophète d'aller annoncer, d'aller parler à ces personnes-là. Alléluia. Jérémie avait peur. Le Seigneur dit non. Dieu dit non. Ne dis pas que tu as peur. Si tu trembles, je te fais encore plus trembler. Alléluia. Amen. Je veux dire que quand Dieu te choisit, peu importe. Quand quelqu'un pourrait dire c'est tombé sur toi. Quand c'est tombé sur toi, c'est tombé sur toi. Peu importe ce que tu es, nous d'où tu viens. Mais bien aimé, tu dois assumer. Tu dois te livrer. Tu dois te lancer. Alléluia. Et Jérémie est parti. Jérémie a fini par s'engager. Parce que le Seigneur ne l'a pas laissé. Je vais retourner dans le passage de Jérémie. Là où il y a un dialogue. Suivez s'il vous plaît. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alléluia. Vous voyez l'enfant faire ça? Alléluia. Vous imaginez l'enfant en train de faire ça? Vous avez vu la mission qu'il avait à faire? Alléluia. Parce que Dieu était avec lui. C'est pas lui, sa personne. Parce qu'il est le canal que Dieu va utiliser. Alors imagine que cet enfant on néglige. Parce que beaucoup d'entre nous ont reçu des missions mais sont assis dessus. Alléluia. Beaucoup ont des missions mais qui ne prennent pas ça en compte. Or, derrière cette mission, il y a toute une destinée. Il y a tout un monde qui suit. Alléluia, la mission que Dieu te confie. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'il y a à faire. Non, je vais avoir mon master et après, je vais travailler, me marier, puis ben voilà, hein. Ben, mon foyer, et puis ben voilà, c'est tout. Ça, c'est pas faux. Mais en plus de ça, Dieu t'appelle à quelque chose. Alléluia. Nous sommes dans un monde où beaucoup ont des diplômes, surdiplômés même, mais ils ne trouvent pas de travail. Oui ou non? Il y a des personnes qui sont qualifiées de diplômes, mais ils ne trouvent pas de travail. On ne les prend jamais. On ne les prend jamais. Est-ce qu'ils se posent des questions? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout est fermé. Tout est fermé. On a beau prier, ces personnes ont beau prier, mais ils ne voient pas dessus. Finalement, ils se retrouvent à faire des petits boulots, des petites choses, rien que pour avoir de l'argent, pour manger, peut-être payer son loyer. Bien aimé, Dieu t'a appelé plus que ça. Plus que ça. Amen. De quoi avez-vous peur? On nous parle d'un jeune enfant, Jérémie. Jérémie. Moi, j'ai déjà vu un enfant de 8 ans prophétiser. En plein culte. J'étais scandalisé. C'était quand je venais d'accepter le Seigneur à Abidjan. En plein culte, l'enfant s'est levé. Waouh! Il sortait des oracles.
nous qui étions jeunes, on était bouleversés. C'est pas possible. Un tout petit enfant. Alléluia. Donc ne pensez pas que servir Dieu, c'est pour les vieux. Alléluia. Si c'est dans ta vieillesse que Dieu t'appelle, gloire à Dieu. Mais quand l'appel est lancé, l'appel est lancé. Quand l'appel est lancé, l'appel est lancé. On nous dit que Jésus était ému. Matthieu chapitre 9. La Bible nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus ne restait pas sur place. La mission de Jésus, c'était ça. Il allait de ville en ville, de village en village. Là où le besoin se faisait sentir, Jésus y allait. Et nous, chrétiens, nous pensons que nous sommes chrétiens que le dimanche, bien s'habiller, se parfumer, et venir à l'église, écouter la parole, puis on rentre à la maison, c'est fini. Alléluia. En semaine, on ne sait même pas où la Bible est posée. Amen. Je continue. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus a eu compassion. Jésus a eu mal de voir une foule perdue, de voir une foule en souffrance. Il arrive quelque part, lui défiler le bain, et quand il regarde, on va se dire, il se met à la gare. Et il voit tous ceux qui viennent du train ou du bus. Il voit des personnes tellement qui ont couru derrière les métros, le train, à aller faire un travail qui les a fatigués, affaiblis. Ils sont là tout fatigués, ils rentrent chez eux. Et puis quand Jésus les a vus, il a eu pitié. Il a eu mal. Il dit, mais attendez, je regarde mon peuple, mes enfants. Ils sont perdus. Ils sont là comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ils étaient là, livrés à eux-mêmes. Jésus a vu les souffrances. Jésus n'a pas vu simplement qu'il y avait des passagers qui arrivaient ou des habitants qui étaient là. Mais Jésus allait en profondeur de voir la souffrance qu'ils pouvaient subir, ces habitants-là. Alléluia. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Là, il parle à ses disciples, il dit, la moisson est grande. Vous avez vu? Vous voyez tous ces habitants-là, ces hommes et ces femmes, ces enfants-là, vous voyez toutes ces familles-là? Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin qu'on leur parle de l'évangile. Je suis Jésus, je n'ai pas fait ça moi tout seul. Alléluia. Il est montré le travail qu'ils avaient à faire. Amen. Il dit, la moisson est grande. Bien aimé, il y a du travail. Bien aimé, il y a du travail. Jésus ne t'a pas touché pour que tu penses que c'est juste te marier, faire des bébés. Bien aimé, quand tu as fini de faire des bébés, après, qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Ta vie ne se résume pas seulement qu'à un mariage à faire des bébés, ni à aller travailler. C'est vrai qu'il faut travailler, c'est Dieu même qui demande à ce qu'on travaille. Mais Jésus nous appelle à plus que ça. Alléluia. Est-ce que, bien aimé, tu peux mesurer la portée de l'amour de Dieu pour ses enfants? Et s'il pouvait te remplir, même refuser du monde. Mais bien aimé, Jésus n'appelle pas tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça pouvait ne pas toi aller là qui est assise là, que c'est quelqu'un d'autre de ta famille qui est là. Tu as posé la question, mais pourquoi c'est moi qui suis à l'église? Tu vas poser la question. Apprenons à vous poser la question. Seigneur, pourquoi c'est moi, Angéline, qui suis pasteur dans ma maison, dans ma famille, et non pas ma soeur ou mon frère qui est pasteur? Je suis la seule pasteur dans ma famille. Et j'ai compris que le Seigneur m'a appelé. J'ai compris que j'ai un appel sur ma vie. Que le Seigneur utilise mon canal certainement pour son œuvre. Bien aimé, si je m'assois, si j'avais refusé, à l'époque, je suis catholique, je mourrais catholique, moi je ne suis pas évangélique. Ah non, vous dites, je ne veux pas. Alléluia. Cet homme-là ne serait pas assis là. Alléluia. C'est mon exemple, hein. C'est ce que j'ai vécu. Amen. Si auparavant, je ne m'étais pas consacré quand j'ai accepté Jésus, aujourd'hui je comprends pourquoi moi, ma conversion a été du lourd. C'était du tic-au-tac. Quand j'ai su comment prier Jésus, bien aimé, c'était fort pour moi. Il y a plus de demi-mesure. Ah oui. Et c'est comme ça que ma vie a changé radicalement. Mais si tu fais avec Jésus,
nonchalamment. Jésus aime les gens qui sont spontanés. Jésus aime les gens qui ouvrent le cœur. Abraham, il a eu une mission, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Je vous parle de Moïse. Je vous parle de David. On montre ses frères. Dieu dit non. Ce que tu présentes, il dit à Samuel, c'est pas eux. Celui que je veux n'est même pas parmi vous. Il y a des gens que Dieu appelle. Alléluia. Dieu, il a ses critères que les hommes n'ont pas. Dieu, il a ses critères. Alors, bien aimé, si Jésus t'a appelé, c'est parce qu'il a une mission sur ta vie. Il a un projet sur ta vie. Quand Dieu t'appelle, il te donne l'homme de la circonstance ou la femme des circonstances. Parce que deux amis ne marchent ensemble que s'ils s'entendent au préalable. On ne marche pas avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. Il faut aller avec la personne des circonstances. Le choix de Dieu de ta vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle Jérémie, alléluia, malgré son petit âge, il sait que il y a des choses que Dieu lui dira de faire, même s'il est effrayé, il va quand même le faire. Dieu sait que dans cet enfant, il y a de l'obéissance et il y a la crainte. Il dit, c'est vrai, tu as peur, mais sois sans crainte, je suis avec toi. Combien de personnes allaient refuser? Ah non, c'est Satan qui me parle. Moi, aller parler aux gens, et pourquoi moi? Et pourquoi moi? Et pourquoi pas toi? Alléluia. Dieu nous aime tous, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Dieu nous aime. Alors bien aimé, est-ce que tu te vois comme un enfant de Dieu ou pas? Veux-tu être simplement que la personne que Dieu aime tout simplement? Est-ce que tu penses que tu es privilégié au point d'être la personne que Dieu appelle? Est-ce que tu peux prendre au sérieux l'appel de Dieu pour ta vie? Alléluia. Les gens se disqualifient par quoi? Par le comportement. Tu vas dire, mais moi j'aime Dieu, je vais à l'église. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu te demande. Aller à l'église, c'est basique. Aller à l'église, c'est basique. Mais Dieu te demande plus que venir à l'église. Dieu te demande ta consécration. Il a besoin de ton engagement. Abraham est engagé. Jérémie est engagé. Pierre est engagé. Malgré qu'il faisait des bêtises. Mais Jésus l'aimait. Jésus savait que, malgré son caractère, quand il s'agissait de Jésus, c'était Jésus. Il savait défendre Jésus. Il savait prêcher l'évangile. Il savait faire les choses comme Dieu aime. Et Jésus l'aimait. Alléluia. Amen. Jésus aimait Pierre. Pas parce qu'il était parfait. Il n'était pas parfait. Il était ce qu'il était. Qui dit que Jésus prend les gens qui sont pauvres? Pierre n'était pas pauvre. Pierre n'était pas pauvre. Alors ne te base pas sur le fait que oui, je vais venir chercher l'argent d'abord. Quand je vais avoir tout l'ordre du monde, je vais servir Dieu. Mais c'est de faux arguments. C'est de faux arguments. Jérémie a dit, j'ai peur. Malgré les arguments de Jérémie, Dieu ne s'est pas arrêté à là. Il ne s'est pas arrêté aux plaintes de Jérémie. Il dit, si tu me dis encore que tu as peur, je te fais trembler devant eux, tu vas voir. Ah oui. Il ne me dit pas que tu as peur. Ne me dis pas que tu ne sais pas parler. Je mettrai les mots dans ta bouche. Qui vous a dit que quand on s'arrête ici, c'est parce que nous, on va s'arrêter ici pour dire, ma vie n'est pas intéressante, j'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. Alléluia. Quel combat nous avons pour venir nous tenir ici, pour vous prêcher l'évangile? Dieu seul sait ce que nous subissons. Mais c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle. Alors, bien aimé, veux-tu être dans la catégorie des personnes que Dieu aime tout simplement? Ou veux-tu être dans la catégorie des personnes que Dieu appelle? Parce que quand Dieu t'appelle, que tu réponds à son appel, tu es privilégié. Tu es particulier à son cœur. Ah oui. Tu es particulier à son cœur. Ne regarde pas tes soucis. Mais les gens ont tous des problèmes. Les gens ont tous des difficultés. Amen. Les gens ont tous des choses. Mais chacun a des arguments à donner pour ne même pas dans la maison de Dieu. Pour ne même pas servir Dieu. On a tous des arguments. Il dit, personne ne vient à moi si je ne l'attire. Alors quand tu viens dans la maison du Seigneur, pourquoi te contentes-tu simplement d'écouter la parole de Dieu? Et puis comme un grand monsieur, une grande dame, bye bye, à dimanche prochain.
Est-ce que tu pries pour ta famille? Je ne parle même pas d'ici. Mais est-ce que, bien aimé, tu prends la peine de confier ta famille au Seigneur? Est-ce que tu prends la peine de parler de ta famille? De confier ta famille? De poser des questions au Seigneur? Pourquoi dans la famille il y a ça? Pourquoi mes enfants ont du mal à décoller? Pourquoi est-ce que je suis limité dans telle chose? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Pourquoi mes enfants ils font des études, mais ils ont du mal à se positionner? Ils ont du mal à aller plus loin. Pourquoi moi-même je suis limité? Non. Mais c'est dans ton engagement que tu te disqualifies toi-même. Il y a des personnes à qui Dieu s'impose. Il y a des personnes, quand tu es dans ta tête, il dit ok. Il enlève sur toi et donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la chrétienté, ce n'est pas de l'amusement. C'est même qu'on n'a rien à faire à la maison pour venir à l'église. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle. Alléluia. Quand Jésus regarde la foule, il a mal au cœur. Il a mal au cœur. Bien aimé, il a mal au cœur. Bien aimé, quand tu es réellement appelé de Dieu, quand tu vois la situation de ton église, tu as mal au cœur. Tu dis, mon église a des besoins. Quand il y a un besoin, tu ne te fais pas prier. Quand il y a un besoin, on ne te court pas après. Tu ressens dans ton âme que Dieu a besoin de ton cadavre pour faire un geste dans l'église. Jésus avait mal au cœur pour une foule, des gens qui ne connaissent même pas. Alléluia! Il a vu une foule, il avait mal au cœur. Il les a vus vraiment. Il a vu les souffrances. Il a vu ce que ce peuple devait traverser au fond d'eux. Nous devons ressentir cela. C'est pourquoi je dis, Dieu aime tout le monde et il n'appelle pas tout le monde. Moi, je refuse que je ne sois pas appelé. Ah non, je refuse cela. Parce que si Jésus m'a appelé et que je prends l'appel de Dieu, même si il m'arrive de pleurer, de souffrir, je sais que mon Dieu est avec moi. Ce qu'il a prévu pour moi, il va me le donner. Cela ne viendra pas de ma famille ni de mes amis, mais Dieu me donnera ma part. Dieu me donnera ma part. Dieu me donnera ma part. Pierre avait des difficultés. Jérémie avait des difficultés. Je vais parler encore d'une femme, Marie. Marie, la mère de Jésus. C'était une jeune fille sur qui la grâce de Dieu est tombée. Elle pouvait refuser pour dire, je n'ai jamais connu d'homme, pourquoi je vais être enceinte? Vos histoires, arrêtez-moi ça. Même si elle connaissait Dieu. Il y a des choses que beaucoup de nous refusons ici. Amen. Beaucoup de gens, parmi nous, refusons beaucoup de promesses de Dieu sur nos vies. Marie pouvait dire non. On va me régner. Ma famille va me régner, va me rejeter. À cause de l'évangile, beaucoup de gens ont été régnés. Beaucoup de personnes ont été régnées parce qu'ils ont accepté de suivre Jésus. Il dit, si vous perdez votre vie à cause de moi, vous allez retrouver doublement. Amen. Amen. Aujourd'hui, Marie, elle est même vénérée chez les catholiques. Vous comprenez ça? Alors, bien aimé, si Jésus a besoin de toi, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne dans la ville. Ce n'est pas parce que Jésus est serré de qui que ce soit. Jésus n'est serré de personne. Il n'est serré de personne. Mais c'est ton canal dont tu as besoin pour délivrer ta famille. Il y a des adorations de famille, des liens qui vous suivent. Des pratiques, des adorations. Tu es à l'église, mais tu es visité par les maris, par les femmes de nuit. Tu te dis, mais je suis créé. Mais bien aimé, tu sais quand ils adorent les noms qui sont là-bas. Oui, je n'ai des temps, je te confie tous les enfants de cette maison qui est dedans. Et toi, tu vas dire au lit, Seigneur, merci pour la journée. Merci, alléluia. Amen, tu dors. Alléluia. Amen. Même pas 5 minutes, il y a un mari de nuit qui vient te visiter. Tu n'es pas capable de les chasser. Pourtant, Jésus t'a appelé. Alléluia. Pourtant, Jésus t'a appelé. Amen. Amen. Mais venir à l'église, c'est basique. Il y a un désormais. Dis à quelqu'un, il y a un désormais. Bien aimé, il y a un désormais. Alléluia. Le désormais te demande d'aller en eau profonde. Le désormais te dit d'avoir compassion pour l'œuvre de Dieu. Pour même si ta famille t'a violenté, ils t'ont rejeté, ils n'ont pas payé ton école, on s'en fout de ça. Mais si Dieu t'a choisi, c'est pour relever la tête de ta famille. C'est pour prier pour eux. Amen. Afin que s'il y a des stériles dans ta famille, désormais puissent enfanter. S'il y avait des gens qui allaient à l'école jusqu'au CP1, désormais ils vont aller jusqu'au bac, ils vont dépasser même. Si on dit à 30 ans, vous devez mourir,
par ton canal, ils auront une longue vie. Mais c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas juste venir à l'église, faire plaisir au pasteur et puis plomb. Toi, dimanche, je ne te vois pas. Ce n'est pas ça. Peuple de Dieu, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Jésus nous aime tous. Mais si tu dois être à l'église, c'est qu'il t'a appelé. Amen. C'est qu'il t'a appelé pour ta famille. Il t'a appelé pour tes amis. Il t'a appelé pour ta nation. La France a besoin de chacun de nous. Alléluia. Amen. Tout augmente en France ici. Alléluia. Les salaires, laisse tomber. Il y a plein de bobos qui vont arriver. Mais si vous et moi ne soyons pas en accord pour former un feu, pour contrecarrer le plan de l'ennemi, bien aimé, on n'a pas fini de pleurer le coronavirus. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va pleurer encore cette année qui arrive là. Alléluia. Donc il est important que bien aimé, en tant qu'appelé, nous nous ressaisissons. Nous répondons à l'appel. Est-ce que quelqu'un peut répondre à l'appel de Dieu sur sa vie? Est-ce que quelqu'un peut répondre à son désormais? Bien aimé, il y a un désormais quand on vient à Christ. Il y a un désormais. Il y a un désormais. Rassure-toi que le service que tu as dans l'église, même quand tu n'es pas là, fais en sorte qu'il y ait quelqu'un qui te seconde. Alléluia. Et ton service est toujours en train d'être fait. Qu'il n'y ait pas de laisser aller. Qu'il n'y ait pas de négligence. Bien aimé, on parle de l'œuvre de Dieu. On parle de l'œuvre de Dieu. On parle de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jésus dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Merci Seigneur. Alors bien aimé, jusqu'à quand tu vas te faire prier, supplier? Jusqu'à quand tu vas comprendre que venir à l'église, ce n'est pas pour quelqu'un? Que Jésus a besoin de toi. Tu traînes les pas, tu es dans la distraction, mais il y a des choses à faire. Bien aimé. Alléluia. Quand est-ce que tu vas répondre à l'appel? Jésus ne t'a jamais dit de ne pas travailler. Mais il refuse que tu négliges son appel. Il refuse que tu négliges le Dieu qu'il est pour toi. Il refuse que tu banalises son appel dans ta vie. Parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais si toi tu es assis là, ta présence est essentielle. Ta présence est à prendre en compte. Tu peux te trouver dans une autre assemblée. Mais si tu es au Saint-Esprit à l'œuvre, c'est que ta présence compte. Ton service compte. Ta présence compte. Ton désormais, c'est ici.